Shalom et bienvenue sur La Croix Ma Vie, une chaîne à caractère apologétique. Dans cette chaîne et au travers de cette vidéo notamment, nous allons partager de pépites de sagesse, de points de réflexion pour deux raisons. Premièrement, nous rendre en mesure d'être capables de défendre notre foi, mais deuxièmement, affermir les raisons pour lesquelles nous croyons en Jésus-Christ. Dans cette vidéo, je vous invite à recevoir la réponse à cette question. Pourquoi Jésus-Christ a institué la scène? Voici 4 raisons bibliques à propos de la scène. Mais avant de voir ces raisons, je vous prie de liker, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, merci de le faire. C'est une manière pour vous de nous soutenir énormément. La première raison pour laquelle Christ a institué la scène, c'est afin de permettre aux hommes de se souvenir de son sacrifice. C'est pour, premièrement, se souvenir de son sacrifice. Il n'y a personne qui a fait ce que Christ a fait. Pour toi qui me suis et pour moi qui te parle. Et pour toutes les autres personnes qui viendront tant soit peu dans cette foi vivante. Voyez-vous bien aimé, Christ a initié la scène pour que nous, ses disciples, nous puissions se souvenir de sa mort sur la croix. Lors de ces repas, le pain symbolisait son corps. Ce corps qui a été brisé, ce corps qui a été produit comme la chair à sacrifice, le seul et unique sacrifice qui a apaisé la colère de Dieu. Voyez-vous bien aimé. Je vous donne lecture de ce que Luc a écrit dans son premier livre. Luc, l'évangile de Luc, le 3e, Luc 22, 19 à 20, la Bible dit ceci. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le romput et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Voyez-vous bien aimé. La première raison pour laquelle tu es, je suis, nous sommes appelés à célébrer la scène, c'est pour se souvenir, c'est pour graver dans la mémoire le sacrifice que Christ a consenti pour nous. La deuxième raison, c'est laquelle? Bien aimé, la deuxième raison est super importante et très intéressante. La deuxième raison pour laquelle Jésus-Christ, notre Seigneur, a institué la scène, c'était pour proclamer la nouvelle alliance. Ouf! Dans ma petite méditation ce matin, avant de quitter le lit, je réfléchissais sur une chose. Je me disais, tiens, Jésus-Christ n'est pas né dans la nouvelle alliance. Et c'est vrai. Jésus-Christ est né sous la loi. L'époque où Christ a vécu sur la terre, il y avait des sacrifices qui se faisaient au temple. On continuait à amener des taureaux, des vaches et tout ce que vous voulez. Les gens qui venaient de loin, ils venaient acheter là. Voilà pourquoi même il avait chassé le marché qui se réunissait autour du sacrifice dans les temples. Jésus n'était pas né dans la nouvelle alliance. Mais Jésus-Christ est le maître, le patron, la tête de proue de la nouvelle alliance. Alors, il a institué la scène pour que nous qui croyons en lui, nous puissions, vivre dans cette nouvelle alliance, 2, proclamer cette nouvelle alliance afin que plusieurs personnes quittent le fardeau de la religion, le fardeau de la loi, les condamnations et venir jouir ensemble avec nous de la liberté que nous avons dans la nouvelle alliance qui a été scellée par son sang. Voyez-vous bien aimé. La Sainte Seine symbolise donc le début, le fondement, les initiaux, le premier pas de la nouvelle alliance. Elle annonce une relation nouvelle où le salut est offert à tous ceux qui croient en Christ. Voilà ce qu'annonce la Sainte Seine. Une relation nouvelle basée sur le salut dans la foi en Jésus-Christ. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 11, 25. Il dit ceci. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez.
Peut-être quelqu'un pourrait se poser la question, mais cette alliance ne pouvait se sceller que par le sang. Bien évidemment, oui. L'Ancien Testament étant l'ombre du Nouveau Testament, il y a une chose qui a eu lieu dans l'Ancien Testament. Le jour où Moïse reçoit les lois et il descend avec de la montagne, il a proclamé la première alliance en aspergeant sur le peuple et sur tous les ustensiles de la tente d'assignation le sang des animaux. Et la Bible dit dans le livre des Hébreux que sans l'aspersion du sang, il n'y a pas de purification. Alors ça, c'était l'ombre. La vérité a été manifestée, accomplie, matérialisée par Jésus-Christ qui mourait sur la croix. Voilà pourquoi la nouvelle alliance a été proclamée et elle continue à être proclamée par l'effusion du sang de l'agneau. Et nous sommes appelés à nous commémorer cela. Et c'est pour nous une manière de graver cette mémoire, cette vérité dans la mémoire collective de chrétiens qui sont éparpillés de par le monde. Nous prenons la Sainte Seine, nous célébrons la mort de Christ, nous proclamons la nouvelle alliance. Ça, c'était la deuxième raison. La troisième raison pour laquelle le Seigneur a voulu que nous puissions célébrer la Sainte Seine, c'est parce que par la Sainte Seine, nous exprimons l'unité du corps de Christ. La Sainte Seine exprime l'unité du corps de Christ. Bien-aimés, lorsque l'on prend la Seine, cela donne une image de l'unité de chrétiens, bien que l'on soit éparpillé dans tous les continents que compte la planète Terre. Nous sommes plusieurs, mais réunis en un seul corps, le corps qui a été brisé à la croix, le corps de Jésus-Christ. Voilà l'objectif de la Sainte Seine. En partageant le même pain et la même coupe, nous, les chrétiens, nous rappelons l'unité de Christ et nous sommes rappelés à l'unité du corps de Christ. Les divisions ne servent à rien. Le courant dénominationnel, c'est un peu compliqué. Soyons esclaves de la vérité et faisons triompher la cause de l'évangile. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 16 à 17, l'apôtre Paul dit ceci. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Un seul pain, nous qui sommes plusieurs, formons ainsi un seul corps. La troisième raison pour laquelle le Seigneur veut que vous et moi puissions célébrer la Seine, c'est pour proclamer l'unité de son corps, mais nous rappeler nous-mêmes aussi à cette unité du corps. Tu es mon frère, je suis ton frère, du moment où nous proclamons, selon la vérité des Écritures et de la Bible seule, que Christ est mort par son sang, nos péchés ont été effacés et la paix avec Dieu a été faite à notre bénéfice. Voyons maintenant la dernière raison pour laquelle Jésus-Christ a voulu que nous puissions célébrer la Seine. La dernière raison, c'est laquelle? Lorsque tu es dans ta maison, tu prends la Sainte Seine, ou vous êtes en église, dans une église, vous prenez la Sainte Seine. La raison pour laquelle faire cela est encouragé, c'est aussi par le fait que cela anticipe le retour de Jésus. Si les chrétiens ont une espérance, c'est bien le fait d'attendre le retour du Maître. Le retour béni de Jésus, voilà la plus grande espérance des chrétiens, la plus grande de toutes les espérances. Voyez-vous bien aimé, la Sainte Seine est donc un acte prophétique. Yes. Pourquoi? Parce que en prenant cela, nous annonçons et nous anticipons le retour de Jésus. En participant à la Seine, les croyants annoncent la mort de Christ jusqu'à ce qu'il revienne. Ça, c'est fort. Je répète, la Sainte Seine est un acte prophétique. Elle anticipe le retour de Christ. Lorsque vous y participez, bien-aimés, vous proclamez
la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. Je donne lecture de ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 11, 26. Il dit, car toute le fois que vous mangez ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Oh, Maranatha, reviens Jésus. Maranatha, reviens Seigneur. Voilà 4 raisons bibliques pour lesquelles le Seigneur a institué la scène et pour lesquelles vous et moi qui croyons en Jésus-Christ, nous sommes appelés à célébrer la scène. Premièrement, la scène a été instituée pour commémorer le sacrifice suprême, le sacrifice béni, le précieux sacrifice de Jésus. Deuxièmement, pour proclamer la nouvelle alliance. Christ n'est pas né dans la nouvelle alliance, mais il est la tête de proue, il est l'initiateur de la nouvelle alliance. Troisièmement, c'est pour exprimer et rappeler l'unité du corps de Christ. Nous exprimons que le corps de Christ est un, comme le pain était un et que son corps physique était un le jour de sa mort. Ainsi, nous nous rappelons à nous chrétiens que nous devons être unis autour de la vérité biblique, pas autour de tralala, pas autour de traditions, pas autour de quoi que ce soit d'autre, uniquement autour de la vérité de la Bible. Et enfin, quand nous participons à la coupe et au pain, nous anticipons le retour de Jésus en proclamant sa mort jusqu'à ce qu'il revienne. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Ma prière est que de maintenant jusqu'à la prochaine vidéo, vous puissiez expérimenter la vie et la puissance qu'il y a dans cet acte de foi qui consiste à célébrer la mort de Jésus-Christ et à proclamer son retour imminent. Si cette vidéo vous a plu, je vous prie de liker, de partager, de vous abonner sur cette chaîne si cela n'est pas encore fait. Si vous avez des questions ou vous avez des témoignages relatifs à la puissance de la Sainte Seine, partagez cela dans les commentaires. Cela ne manquera pas de bénir une personne. Que la paix de Christ donc soit votre partage. Shalom chez vous.